Très bien, maintenant nous allons mettre en place React Cookform et Yup pour gérer la validation de notre formulaire. Donc Yup est une bibliothèque qui va nous permettre de mettre en place un schéma de validation pour vérifier les champs. Donc par exemple pour vérifier si l'email est bien un format d'email valide. Et on va pouvoir donc gérer les champs de notre formulaire avec cette bibliothèque. Il en existe d'autres, mais Yup est assez sympa à utiliser avec TypeScript. Et on a également React Cookform qui va nous permettre, lui, de mettre en place donc toutes les fonctionnalités de notre formulaire de manière beaucoup plus performante et efficace. Donc c'est parti, ce qu'on va faire, déjà on va aller dans UseType, j'ai remarqué une petite erreur ici, j'avais mis children parce que j'avais construit la modale d'une certaine manière et puis au final je l'ai construit d'une autre manière, donc children vous pouvez l'effacer dans l'export type modal. Donc hop, je vais revenir dans app et je vais me créer donc un dossier que je vais appeler schéma. Et à l'intérieur, donc je vais me créer un fichier que je vais appeler form schéma. Hop, .tsx. On va venir dans notre terminal, donc là je vais faire un cls et on va faire un npm install yup React Cookform et on va installer également hookform / resolvers qui va nous permettre de lier notre schéma à React Cookform. On appuie Entrée, on va bien être dans notre dossier app, hein, et ça va donc nous envoyer, enfin, dossier app ici, hein, pas celui-ci, et donc on a bien installé nos dépendances. Donc ici, on va faire un import tous les éléments, on lui donne un nouvel alias qu'on va appeler yup, from, et donc la bibliothèque yup. Et on va venir faire un export const qu'on va appeler validation schéma, est égal donc à yup.object, et on va accéder à la fonction shape qui va avoir à l'intérieur un objet qui va comporter tous les champs que l'on va vérifier avec yup. Alors en JavaScript classique, on va par exemple vérifier l'email avec du regex. Et bien avec yup, on va mettre ça en place beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement. De manière beaucoup plus simple, pardon. Donc ici par exemple, on aura le champ last name. On va lui dire que ce sera une chaîne de caractères, donc .string. On va lui préciser .trim pour effacer les espaces qu'il peut y avoir à gauche et à droite. Et on va lui dire .required. Donc, il est requis. Et ici, on va dire le nom est requis. Et donc ça, je vais me le dupliquer également pour first name. Donc hop, first name. Et par contre, on dira pour le message d'erreur, le prénom est requis. Donc à chaque fois, on précise que c'est une chaîne de caractères. On efface les blancs qu'il y a de gauche à droite, donc les espaces qu'il peut y avoir. .required pour lui dire que c'est requis. Si jamais il essaie de l'envoyer, et ben hop, on envoie les messages d'erreur ici. Donc hop, on va faire la même chose pour l'email, sauf que l'email est différent. On va faire yup.string, on veut une chaîne de caractères. .trim pour effacer donc les espaces de gauche à droite. .email, on vérifie le format. Hop, ici on va dire le format email n'est pas valide. Si jamais le format n'est pas valide. .required. Donc ici, l'email est requis. Donc ici, même histoire que pour les autres, sauf que en plus, on vient rajouter email qui va vérifier le format de l'email et vérifier si c'est un format d'email valide. Donc de la même manière, je vais venir vérifier phone. Donc on va faire yup, cette fois-ci .number, on attend un nombre, .type error, si jamais il y a une erreur, on va dire le numéro doit être une suite de nombres. Et donc .required, le champ est requis, le téléphone est requis. Donc de la même manière, je vais faire la même chose pour l'image. Alors, oups. Hop. Donc ici, l'image, ça va être un peu différent, puisque comme je vous l'ai dit, on va l'envoyer dans le storage, puis on va récupérer l'URL. Donc là, on va simplement lui dire qu'on attend une chaîne de caractères, vu que c'est un URL. Ensuite, on aura la même chose que ceci pour l'adresse. Donc ça, je vais venir me le copier. Et ici, donc, on aura adresse. Ce sera un type string, et on va dire ici, donc, l'adresse est requise. De la même manière, je vais récupérer donc city et country. Donc ce sera des types string. Et ici donc,
la ville est requise et le pays est requis. Il nous manque plus que pour le code postal, et bien le code postal, ça va être la même chose que phone. Donc là, même histoire, je viens me mettre ici cette ligne CP. Le code postal doit être un nombre. Et donc, le code postal est requis. Donc là, on vient vérifier à chaque fois chaque champ et vérifier le type que l'on va renvoyer dans notre formulaire. Donc ce schéma, on va devoir le lier à notre formulaire. Pour ça, je vais venir donc dans Form. Au niveau des types, on peut venir donc prendre Form Type. Donc on a juste ici. Alors on va l'appeler Type et pas Data. Hop, forme type. Nickel. Et donc, on va import également useForm, qui est une fonction de React Form, et submitHandler. Pardon. Donc ça vient de la bibliothèque React Form pour gérer notre formulaire. On va import également le resolver. Donc, c'est yup resolver from. Donc c'est @hookform resolver / et ici on va mettre yup pour récupérer celui de yup. Ensuite, on importe notre validation de schéma, donc validation schéma. Donc from notre fichier validation schéma, et on va import également useState et useEffect, donc de React, from React, juste ici. Mais ça, on verra ça juste après. Pourquoi? Donc, une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir récupérer les fonctionnalités de React Hook Form. Donc ici, je me crée une variable et on fait du destructuring pour récupérer la fonction handleSubmit register pour enregistrer les champs. Reset pour reset le formulaire une fois que l'utilisateur a envoyé du coup les données. Form state pour gérer les erreurs, donc ce sera un objet error. Et donc tout ça, ce sera égal à notre hook useForm qui doit respecter du coup form type. Hop et hop. Et ici donc, on va lier avec resolver, yup resolver, et on va le lier grâce à notre schéma ici. Validation schéma. Donc une fois qu'on a fait ceci, il va falloir afficher dans notre formulaire à chaque fois. Donc au niveau déjà de nos inputs, on va utiliser à chaque fois la méthode register. Donc ici, on enregistre last name. Hop. Donc ça, je le récupère. Le fait de mettre register, eh ben, on peut enlever ici type. Hop. Et donc, à chaque fois, je vais enregistrer chaque champ grâce à la méthode register. Donc là, c'est first name. Ensuite, on a pour l'email. Je remplace le type à chaque fois. Register, donc ici, email. Ensuite, on a le téléphone ici. Donc ici, on l'a appelé phone. Ensuite, on a pour notre image. Alors, l'image, ça va être différent. L'image, on va lui laisser déjà un typefile. Là. On lui a laissé le typefile. L'image, on ne va pas lui donner de register parce que justement, l'image, ça va être une autre fonctionnalité. Comme je vous l'ai dit, on va devoir l'envoyer, on va devoir faire une logique particulière. Donc, je peux aller directement sur l'adresse. Ici, c'est le CP. La ville. Et donc, ici, on aura country.
Et donc, à chaque fois, on va devoir marquer où on va mettre les messages d'erreur, où on va les afficher. Donc, à chaque fois, en bas de mon input, je vais rajouter donc le message d'erreur. On ouvre nos accolades, error.lastName. Donc, si l'erreur.lastName est true, tu me renvoies directement. Donc, un est logique. Hop. Donc, tu me renvoies directement l'erreur dans un span. Alors, oups. Il n'accepte pas les raccourcis. Ok. Donc, tu m'envoies l'erreur dans un span. Et ici, donc, on va faire référence à error. Alors, c'est error. Hop. Point lastName. Et donc, on va pouvoir mettre, par exemple, la couleur en rouge, text red 500, pour préciser, du coup, que c'est une erreur. Et donc, point message. On affiche le message d'erreur. Donc, error.lastName, et on renvoie le message d'erreur dans notre span. Donc ça, on va le copier, et on va venir se le mettre à chaque fin de input. Donc ici, on aura first name. Ensuite, on aura pour l'email. Email. Et donc ici, email. On aura également pour le téléphone. Phone. Et ici, phone. Hop. On va pouvoir également le mettre pour l'adresse. Adresse. Et adresse. Le code postal. Et du coup, les deux derniers. Donc pour la ville et le pays. Hop et hop. Nickel. Donc maintenant, on a pu lier notre schéma de validation à chaque fois, à chaque champ, et on les a enregistrés grâce à la méthode register. Ce qui fait que dans notre formulaire, on va pouvoir donc gérer les champs de validation. Donc, hop, une fois qu'on a notre formulaire, lorsque je vais essayer de soumettre, alors il faudra mettre en place la fonction, on va le faire juste après, handle submit, parce que là, il y a le comportement par défaut qui fait que il nous resize la page. Donc ça, on va devoir empêcher justement ce resize là. On verra ça juste après. Mais lorsque l'utilisateur va vouloir envoyer le formulaire, eh ben, on va renvoyer donc nos messages d'erreur. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous allons pouvoir passer du coup à la suite.